Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication du tafsir de Surat Al-Imran, du tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et donc on continue maintenant dans l'explication de cette surah. Et on était en train d'expliquer le verset 10. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Et ceux-là sont donc ceux qui ont mécru, ceux qui ont rejeté la foi, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront leur profiter en rien vis-à-vis d'Allah. Et ceux-là seront le carburant de l'enfer. Donc le cheikh il dit c'est comme si leurs biens, leurs enfants n'existeraient pas au jour de la résurrection. Le cheikh il dit فَلَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا كَأَنَّهَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا ينفع فيه إلا العمل الصالح إلا من آمن وعمل صالحا فإذا من الله على العبد بالمال والأولاد الصالحين من الله عليه بالمال الطيب والأولاد الصالحين ولكنه مع ذلك لم ينسى ذكر الله ولم يلهى عن ذكر الله فهذا جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة وقد يكون ماله قربة له عند الله يتصدق منه ويزكي وينفع وينفق في سبيل الله والأولاد الصالحون يعينونه على طاعة الله وإذا مات يدعون له كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فليس معنى الآية أننا نترك الأموال والأولاد ولكن معناها أننا لا نلهو بالأموال والأولاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك علينا أن نربي الأولاد على طاعة الله عز وجل وأن نخلص الأموال من الربا ومن الحرام والمكاسب الخبيثة وأن ننفق في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. Donc le cheikh il explique donc que les kuffars, les mécréants, leurs biens ne leur serviront à rien vis-à-vis d'Allah. Comme si leurs biens et leurs enfants n'existaient pas au jour de la résurrection. Il n'y a rien qui pourra profiter à quelqu'un au jour de la résurrection excepté les bonnes œuvres qu'il fait. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit illa man amana wa amila saliha, excepté celui qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres. Donc il dit si Allah subhanahu wa ta'ala a fait la faveur à un serviteur de lui donner des biens, de l'argent, des enfants qui sont pieux, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la faveur de lui donner des biens qui sont bons et des enfants qui sont pieux, et qu'en même temps il n'a pas été distrait par ça, il n'a pas oublié le rappel d'Allah à cause de ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là lui a donné le meilleur de ce bas monde et de l'au-delà. Donc ses biens et la richesse qu'il a, et les biens et les enfants qu'il possède, au lieu de le distraire du rappel d'Allah, au contraire, il l'utilise pour se rapprocher d'Allah. Donc il donne de son argent pour se rapprocher d'Allah, il fait des sadaqat, il donne la zakat, il dépense dans le sentier d'Allah avec son argent, et ses enfants, parce qu'il les a bien éduqués, il les a éduqués dans la foi, eh bien, ils vont l'aider dans l'obéissance d'Allah. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une miséricorde à des gens par le fait de leur donner des enfants qui sont pieux. Parce que parfois, il y a des parents, qui sont dans l'égarement, qui sont dans l'insouciance, qui sont dans l'oubli, qui sont dans l'éloignement par rapport à la foi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des enfants qui sont intelligents et qui sont pieux, et qui réfléchissent et qui croient en Allah, et c'est par leurs enfants qu'ils reviennent au droit chemin.
Ça arrive, hein, oui. Donc, il y a des gens, ils ont été guidés par leurs enfants. Et ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, les enfants, parfois, peuvent être une source de grand bien pour une personne. Elles vont l'aider dans l'obéissance d'Allah. Et s'il meurt, la personne meurt, ses enfants continuent à faire des doigts pour elle, après sa mort. Donc ça, c'est une sadaqa jariyah. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne meurt, tout ce qu'il fait, ça s'arrête. Hein, c'est coupé, excepté 3 choses. Une sadaqa jariyah, c'est-à-dire quelque chose qu'il a donné en sadaqa et qui continue à donner des fruits, même après sa mort. Il continue à recevoir des récompenses pour ça. Ou bien une science bénéfique qui reste après sa mort et que les gens profitent, hein, continuent à propager après sa mort. Allah, il met la baraka là-dedans. Et puis, à cause de ça, ça continue. Même après sa mort, les gens continuent à propager cette science. Donc lui, il a une part de cette récompense-là. Donc, par exemple, tu vois, un livre de fiqh, un alim, il a écrit, les gens, ils l'étudient, puis même après sa mort, continue à l'étudier, la personne continue à avoir des hasanat pour ça, même après sa mort. Ou bien un enfant pieux, hein, qui invoque pour ses parents. Hein, ils font des doigts pour leurs parents, ils demandent pardon à Allah pour leurs parents, et ainsi de suite. Donc il dit ça, la signification de ce verset, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner l'argent et ne pas avoir d'enfants. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire plutôt qu'on ne doit pas laisser l'argent nous distraire, ainsi que nos enfants nous distraient du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même que ça nous incite à vouloir éduquer nos enfants dans l'obéissance d'Allah et à nous débarrasser de l'argent et des choses haram dans l'argent comme le riba et les sources de revenus qui sont sales, des sources de revenus qui sont sales et qui sont mauvaises. Donc si quelqu'un par exemple il gagne de l'argent de sources qui sont haram, de la drogue, vente de drogue, vente d'alcool, vente de porc, vente de choses d'égarement, hein, il gagne son argent dans ça, son argent il est sale, hein, son argent il est sale. Il gagne son argent par le riba, son argent il est sale. Il gagne de l'argent par la loterie, par les jeux de hasard, son argent il est sale. Il doit purifier, hein, ses sources de revenus et n'obtenir ses revenus que de qu'est-ce qui est halal, que de qu'est-ce qui est propre, que de qu'est-ce qui est bon, hein, et dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet argent-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad selon Amr ibn al-As, il dit, comme c'est une bonne chose, hein, de l'argent propre, de l'argent sain, hein, pour un homme qui est saint ou un homme qui est pieux, hein. Donc de l'argent qui est propre pour un homme qui est vertueux et pieux, ça c'est la meilleure chose. Et le cheikh il dit wa amma ma'al kufr, donc ça veut dire quoi, hein? Un homme qui est pieux puis en même temps il a beaucoup d'argent et son argent il est halal et il l'utilise dans le bien, il n'y a pas mieux que ça. Comme Sulayman alayhi salam et comme les prophètes, les sahaba qui avaient beaucoup d'argent et ainsi de suite, ils utilisaient leur argent dans le bien et pouvaient faire beaucoup de choses de bien avec, hein? Tandis que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parfois ils ont des problèmes pour justement vouloir établir la religion parce qu'ils ont toujours des contraintes ou des limites, et les gens parfois qui sont en opposition avec la foi essaient de les manipuler pour les empêcher justement de se tourner vers la foi, vers la religion, hein, parce que il les tient par l'argent. D'accord? Donc ça c'est un grand bien. Et le cheikh il dit أما مع الكفر فإن الأموال والأولاد لا تنفع يوم القيامة. أما مع الإيمان فإذا وفق الإنسان لاستعمال الأموال في طاعة الله ووفق لتربية الأولاد على طاعة الله فإنها تكون خيرا له في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا وأولئك أي هؤلاء هم وقود النار، يعني حطبها. الوقود بفتح الواو
الوقود بفتح الواو ما توقد به النار من الحطب ونحوه. وأما الوقود بضم الواو فهو الاشتعال واللهب، فهو الاشتعال واللهب. فهم تشتعل النار في أجسامهم مع الحجارة، كما قال جل وعلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالكفار تشتعل النار في أجسامهم، والحجارة هي حجارة الكبريت أو حجارة الأصنام. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وليس ذلك في يوم أو في ساعة، لا، بل إنها باقية وهم باقون فيها تشتعل فيهم دائما وأبدا لا نهاية لها. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que tandis que si une personne elle a de l'argent, elle a des enfants, mais qu'elle est dans le coffre, elle est dans le coffre, alors ses biens et son argent et ses enfants ne lui profiteront en rien. Tandis que si la personne elle a de la foi, et que Allah lui a donné le succès d'utiliser les biens et l'argent qu'elle possède dans l'obéissance d'Allah, et qu'elle a eu le succès également de pouvoir éduquer ses enfants sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là ça va être un bien pour cette personne dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite le cheikh il dit à propos de la fin du verset wa ulaika hum waqudun nar, et ceux-là seront le combustible de l'enfer. Oui, le combustible de l'enfer, Allah musta'an. Donc le mot waqud en arabe, le cheikh il explique la différence entre le terme waqud wa wuqud, le terme waqud et wuqud. Waqud avec la fatha sur le waw, ça veut dire ce par quoi le feu est alimenté, ce par quoi tu alimentes le feu, c'est-à-dire le combustible du feu, comme le bois par exemple, ou bien des choses comme ça. Donc ça c'est qu'est-ce qui alimente le feu, tandis que al-wuqud c'est l'allumage, c'est les flammes elles-mêmes, c'est ça la différence entre les deux. Donc c'est ça, avec la fatha c'est al-waqud, c'est le combustible, et wuqud, al-wuqud avec le dhamma, ça veut dire l'allumage du feu et les flammes elles-mêmes, d'accord, c'est ça la différence entre les deux. Et donc le cheikh il dit que on va allumer le feu, et le feu va être alimenté par leur corps et par les pierres aussi, les pierres et leur corps, C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 24 dans Surat Al-Baqarah فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, c'est-à-dire que Allah il nous dit donc préservez-vous contre le feu dont le combustible seront les hommes et les pierres. Et dans l'autre verset dans Surat Al-Tahrim, le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, préservez-vous ou protégez-vous contre protégez-vous ou sauvez-vous vous-même et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ben c'est ça, le cheikh il explique que les kuffars donc ils vont être du combustible pour l'enfer avec leur corps, et les pierres dont on parle ce sont soit les pierres du soufre, des pierres de soufre, ou bien des pierres par rapport aux pierres avec lesquelles on avait construit les idoles, qui vont être utilisées pour brûler, pour être combustible dans l'enfer. Donc c'est ça les pierres. Et il dit
comme c'est mentionné dans le verset 98 et 99 dans Surat Al-Anbiya, que le cheikh ici il a cité, donc il y a cette mention là aussi. Non. Donc c'est ça, 98, 99, vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Hein? Vous vous y rendrez tous. Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas. Hein? Et tous y demeureront éternellement. Ça veut dire que les kuffars et les mushrikines qui adoraient d'autres choses en dehors d'Allah, ils vont être dans l'enfer avec leurs idoles. Et ils vont brûler dans l'enfer avec leurs idoles, subhanallah. Donc le cheikh il dit, c'est pas juste une journée qu'ils vont brûler, c'est pas une heure qu'ils vont brûler seulement. Non, c'est un feu qui va brûler pour toujours, qui est permanent et qui va être éternel, hein, sans fin, sans terminaison. Il n'y a pas de fin à ce châtiment-là. Je me rappelle des fois j'ai eu des discussions avec des témoins de Jéhovah et c'est des gens franchement qui sont tellement égarés, nasallallahu al-afiyah, ils nient l'enfer. Ils nient l'existence de l'enfer. Ils disent non, il n'y a pas d'enfer. Ils disent si quelque chose brûle, hein, si quelque chose brûle, ça brûle puis c'est fini après, ça arrête de brûler quand c'est décomposé, hein, c'est fini de brûler, quand c'est fini de brûler, ça y est, ça s'arrête. Ils disent donc c'est comme ça, pour eux c'est comme ça. Quand tu meurs, hein, oui, c'est le raisonnement de la dunya. Ils pensent que le feu de l'enfer il est comparable à un feu dans cette vie, hein, Allah al-Musta'an. Pourtant dans le Nouveau Testament, hein, que les chrétiens lisent aujourd'hui, dans les 4 évangiles, il y a des mentions de l'enfer, hein, et on parle d'un feu éternel, hein, on parle d'un feu éternel avec les pleurs. Il dit ils seront dans le feu éternel avec les pleurs et les grincements de dents, hein, c'est comme ça que c'est mentionné dans l'évangile. Donc c'est pour dire ils refusent d'accepter ça ou d'y croire parce qu'ils l'interprètent. Ils disent non, mais ça veut pas dire vraiment un feu, c'est symbolique. En fait, ils disent que ça c'est la mort en réalité. Quand tu meurs puis c'est fini. Ouais, hein? Et ça c'est de l'égarement. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que Allah est injuste dans ce cas-là. Parce que eux ils disent si t'as un enfant, est-ce que tu vas le brûler dans le feu, hein? Donc comment Dieu pourrait être en train de brûler ses enfants dans le feu? Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est injuste de punir ceux qui méritent le châtiment et il va seulement récompenser ceux qui méritent la récompense, mais il ne va pas punir ceux qui méritent le châtiment. Et ça c'est de l'injustice. Ça voudrait dire dans ce cas-là que de toute façon, celui qui a désobéi, et qui a rejeté la foi, et qui a combattu les messagers, qui a combattu la vérité, que lui, finalement, il s'en sort quand même pas si mal que ça. Hein? Il n'a pas vraiment de raison d'avoir des remords ou des reproches d'avoir rejeté la foi. Non, et le châtiment, il est réel, il est éternel. Hein? Donc c'est pour ça. Et après, donc... le cheikh donc il explique que c'est un feu éternel et c'est un feu donc qui est réel, c'est pas quelque chose de symbolique comme ils prétendent eux. Et le cheikh il dit وَذَلِكَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاللَّهُ خَلَقَ النَّارَ لِلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّهَا لِلْكَافِرِينَ فقال تعالى أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَالْجَنَّةُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فليس هناك دار ثالثة فانظر أين تصير ما دمت على قيد الحياة واعمل عمل أهل الجنة من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فالله أمرك بالعمل الصالح ويسره لك وأعانك عليه فإذا ضيعت الفرصة ولم تعمل أو عملت عملا
وأفسدته بالمفسدات فلا تلومن إلا نفسك فالله أقام الحجة على عباده وبين لهم سبحانه طريق الجنة وبين لهم طريق النار فعليك أن تختار طريق الجنة وطريق الجنة فيه مصاعب ومشاق لا بد أن تصبر عليها وطريق النار فيه ملذات وشهوات فإياك أن تغتر بها قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Donc on va traduire cette partie, oui, sinon on peut lire jusqu'à la fin du paragraphe. فإذا كنت تريد الجنة فعليك بالعمل الصالح والصبر على المشاق فالجنة لا تنال إلا بالعمل الصالح بعمل صالح من توحيد وصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو طريق الجنة وهو طريق مرتفع والارتفاع فيه مشاقة على الناس أما طريق النار فهو طريق منحدر سهل على الناس. Ça c'est un bon exemple. Le cheikh il dit que la raison pour laquelle ils vont être dans ce feu éternel et pourquoi ils vont être le combustible de l'enfer, c'est à cause de leur mécréance et de leur rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'enfer pour les mécréants. Pour les mécréants, ceux qui rejettent la foi et qui refusent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a préparé l'enfer pour eux. Il a dit dans le verset 24 dans Surat Al-Baqarah u'iddat lil kafirin, qui a été préparé pour les kafirin, pour les mécréants. Et le paradis lui a été préparé pour al-muttaqin. Al-muttaqin, c'est-à-dire ceux qui ont la taqwa, ceux qui se préservent contre Allah et contre son châtiment en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit parfois en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc il n'y a pas d'autre demeure, il n'y a pas une troisième place. Il n'y a pas une autre place en dehors de ces deux places-là. Tu peux seulement aller soit au paradis ou soit en enfer. Tu ne peux pas aller dans une troisième. Il n'y a pas une autre place que ça. Donc il dit, regarde donc dans ce cas-là, où est-ce que tu veux aller? Tant que tu es encore vivant. Et fais les œuvres des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19, dans Surat Al-Isra, et quiconque veut atteindre l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, et fait les efforts nécessaires pour y arriver. C'est-à-dire tu as fait pour arriver à ce paradis-là les efforts qu'exige le paradis, qu'exige le fait d'y arriver, et qu'il est croyant, alors qu'il est croyant, alors celui-là, son effort sera récompensé, sera reconnu, il sera récompensé pour cet effort-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire les bonnes œuvres et il les a facilitées pour toi et il t'a aidé à les faire. Donc si tu perds cette opportunité, cette occasion de faire des bonnes œuvres et que tu gaspilles ça, ou bien que tu fais des œuvres qui vont disons, tu fais des péchés ou des choses qui vont annuler les efforts que tu as faits, qui vont les corrompre, alors dans ce cas-là, tu n'auras personne d'autre à blâmer que ta propre personne. Tu n'auras personne d'autre à blâmer que toi-même. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi la preuve contre ses serviteurs et il a clarifié, subhanahu wa ta'ala, pour eux le chemin vers le paradis. Et il leur a également clarifié le chemin vers l'enfer. C'est comme s'il a dit, tu veux aller au paradis? Voici ce que tu dois faire pour y arriver. Et voici le chemin pour y arriver. Comme quand tu regardes sur une carte géographique, pour connaître l'emplacement d'un lieu ou la destination où tu veux aller, et on te montre sur cette carte, ou bien dans ton truc là maintenant, les GPS là, on te montre le trajet que tu dois faire pour arriver à la destination. Donc toi tu sais, le paradis, tu sais que c'est ta destination,
Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré le chemin que tu dois prendre pour arriver à cette destination-là. Puis il t'a montré l'enfer et il t'a montré également le chemin pour y arriver. Hein? Donc il t'a pas juste dit va au paradis, puis il t'a pas dit où c'est ou comment faire pour y aller. Et il t'a pas juste dit fais attention à l'enfer comme ça, puis il t'a pas montré. Non, il t'a montré les deux. Il t'a montré l'enfer et comment faire pour y aller, et le chemin pour y aller, et il t'a montré le paradis et comment faire pour y aller. Alors le cheikh il dit, alors tu n'as qu'à choisir le chemin du paradis. Hein? Le chemin du paradis par contre, il faut que tu saches qu'il y a des embûches, il y a des difficultés dessus. C'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui demande de la patience, de l'endurance. Tandis que le chemin de l'enfer, c'est un chemin rempli de jouissance et de plaisir et de désir. Alors, fais attention pour ne pas te laisser tromper. C'est un chemin qui est beau. Hein? Les gens, c'est comme une parabole qui était rapportée même dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il montrait le chemin à prendre, que c'est le chemin qui est tout tortueux et difficile. Le chemin que tu veux prendre, si tu penses que tu vas prendre le chemin qui est tout bien pavé, tout bien aplani, tout propre et beau, tu te dis ah ça c'est un beau chemin, hein? C'est le chemin vers l'enfer. Parce que il a l'air tellement facile, mais parce qu'il est embelli par toutes sortes de passions et de désirs et de tentations. Hein? Donc ça te séduit, ça te donne envie de le prendre. Tandis que le chemin vers le paradis, c'est un chemin tortueux, un chemin qui est rude, qui est dur parfois. Alors il y a des obstacles dedans, donc ça demande la patience. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Anas ibn Malik, il dit le paradis est entouré des choses déplaisantes parfois, des choses qui te déplaisent, tandis que l'enfer est entouré des tentations et des désirs, des shahawat, les pulsions et les choses que tu désires. Et le cheikh il dit donc si tu veux aller au paradis, tu sais qu'est-ce que tu dois faire comme les bonnes œuvres, et tu dois faire preuve d'endurance face aux difficultés. Et le paradis, tu ne peux pas l'atteindre excepté en faisant les bonnes œuvres, en établissant le tawhid, en faisant la salat, en donnant la zakat, en faisant le jeûne, en faisant le hajj, en faisant le djihad fi sabilillah, en faisant preuve de patience dans l'obéissance d'Allah. Et il dit, tandis que, donc le chemin, le cheikh il donne une autre analogie, c'est un autre exemple, une autre parabole, et ça j'ai trouvé bien, c'est un exemple, il dit, le chemin vers le paradis, c'est comme si c'était un chemin, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est comme si c'était un chemin dans lequel tu montes vers quelque chose qui est haut, qui est élevé, parce que le paradis il est élevé. Donc pour y arriver, c'est comme si tu montais une pente. Et monter une pente, c'est difficile. Monter une pente, c'est difficile, c'est fatigant. Tandis que le chemin vers l'enfer, c'est une descente. Donc descendre, c'est toujours plus facile. Donc, aller vers le paradis, tu montes. C'est fatigant, c'est difficile, c'est dur. Aller vers l'enfer, c'est très facile. Tu descends tout le long. Tu t'enfonces de plus en plus vers le bas. Alors, c'est facile de descendre. La gravité, elle t'amène. Elle va tu vas dans le même sens que la gravité. Donc, c'est facile. Tu n'as même pas d'effort à faire. Au contraire, même, tu dois faire l'effort pour t'empêcher de descendre trop vite. Allah al-Musta'an. Tandis que pour aller vers le paradis, c'est le contraire. Tu dois forcer pour monter. Donc, le cheikh il dit ensuite, ثم قال سبحانه وتعالى قل للذين كفروا أي قل أيها الرسول وبلغ
الذين كفروا وهم الذين ذكرهم الله في الآية الأولى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وهذا خبر والخبر الثاني قل لهم أيضا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد يعني مهما كان عندكم من القوة ومهما كان عندكم من العتاد فإنكم ستغلبون لأن القوة مهما بلغت مع عدم الإيمان لا تنفع ولا تغني شيئا مآلها إلى الهزيمة. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset suivant, le verset 12, dit à ceux qui ont rejeté la foi, hein, alaykoum salam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc, ô toi le messager, hein, transmets le message suivant à ceux qui ont mécru, dis à ceux qui ont rejeté la foi, hein, dis à ceux qui ont rejeté la foi. Donc dans le verset précédent il dit ceux qui ont mécru ni leurs biens ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité. Maintenant dans l'information ensuite il dit satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad, c'est-à-dire vous serez bientôt vaincus et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais lieu de repos. Hein? Donc le cheikh il dit peu importe qu'est-ce que vous avez comme force, hein? Peu importe qu'est-ce que vous pouvez posséder comme force, peu importe qu'est-ce que vous avez comme obstination dans le faux, on va avoir le dessus sur vous. Vous allez être vaincus, vous serez vaincus, vous serez battus tôt ou tard, parce que peu importe votre puissance et peu importe qu'est-ce que vous avez comme force, lorsque vous n'avez pas la foi, cela ne vous sert à rien et ne va pas vous profiter en quoi que ce soit, et la conclusion et votre destination sera la défaite. C'est ça que le cheikh il explique. Et il dit ensuite وَهَذَا خَبَرٌ مِّنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لما تطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في مكة حتى أخرجوهم منها وهاجروا إلى المدينة ثم صاروا يحيكون الدسائس للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالله طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى قريبا فغلبوا في أول وقعة وقعت بينهم وبين المسلمين وهي وقعة بدر مع قوتهم وكثرتهم وقوة عتادهم وقلة عدد المسلمين وضعف المسلمين ومع ذلك مع هذا غلب الكفار وانتصر المسلمون. Et donc le cheikh il dit regardez comment ils ont Allah il nous informe ici que les kuffars ils ont fait beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons à Mecca jusqu'à ce qu'ils les expulsent de la Mecque, et ils ont fait la hijra vers Médine, et ils ont continué même à faire des plans et des ruses pour essayer de détruire et de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'exterminer ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala il vient ici pour rassurer son messager et apaiser son messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants en disant à son messager: dis ô Muhammad à ceux qui ont mécru, vous serez vaincus et vous serez tous rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais lieu de repos. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a concrétisé cette promesse très rapidement, très rapidement,
Parce que dans la première bataille qui a eu lieu et l'affrontement qui s'est produit entre les musulmans et les non-musulmans, les mushrikines, c'est la bataille de Badr, avec la force que les mushrikines avaient avec eux, et leur préparation contre les musulmans et leur grand nombre et le peu de musulmans et la faiblesse des musulmans de l'époque, surtout qu'ils n'avaient pas beaucoup d'armes avec eux, ils n'étaient pas préparés, et malgré ça les kuffars ont été vaincus et les musulmans ont eu la victoire sur eux. Et il dit ثم قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Donc ensuite le cheikh il dit dans le verset juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala il dit de même que l'exemple de la famille de Pharaon, la famille de Pharaon et ceux qui étaient avant eux, ceux qui vécurent avant eux, ils avaient traité de mensonges nos preuves et Allah les saisit donc pour leurs péchés et Allah est dur en châtiment. Et le cheikh il dit يعني كدأب آل فرعون أي مثلهم يعني وآل فرعون أتباع فرعون, c'est-à-dire les gens qui ont suivi فرعون وهو الجبار الذي ملك مصر وادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى وعنده من القوة ما عنده مما غره وأغاره وتكبر على الحق ويعني كفر بالرسولين موسى وهارون عليهما السلام وهؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم دأبهم دأب آل فرعون. Donc le cheikh explique que le Pharaon ainsi que ceux qui l'ont suivi, les fidèles de Pharaon, et Pharaon c'était le tyran qui a été le roi en Égypte et qui a prétendu avoir la divinité, et il a dit comme c'est mentionné dans un des versets, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, il a dit je suis votre Seigneur le très haut, Allah musta'an. Alors parce qu'il avait de la force et de la puissance et du pouvoir, il a pensé qu'il pouvait se permettre de se prendre pour Dieu et de s'élever comme ça et de se déclarer le Seigneur le très haut. Donc il s'est enflé d'orgueil vis-à-vis de la vérité et il a renié la foi en Allah et il a rejeté les deux messagers, Moussa et Haroun, alayhim salam. Donc ceux parmi les gens qui ont rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, eux ils sont comme les gens qui ont suivi Pharaon, les gens de Quraysh et les mushrikines parmi les Arabes qui ont rejeté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont comparables à ceux-là aussi, ils sont dans la même catégorie que ceux qui ont suivi Pharaon. Et il dit وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ الْكَافِرَةِ كَعَادٍ وَثَمُودَ وقوم إبراهيم وقوم نوح من قبل يعني كفرت بالله فأهلكها الله سبحانه وتعالى ولم تنفعها أموالها ولا أولادها فهؤلاء الكفار الذين آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم صفتهم وسجيتهم كصفة أولئك وسيحل بهم ما حل بأولئك لما كذبوا بآياتنا كما كذب هؤلاء المشركون من قريش وغيرهم حين كذبوا بآيات الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. Donc le cheikh il dit, donc ils sont comme les gens qui ont suivi Pharaon et ceux qui étaient avant eux aussi, c'est-à-dire les autres nations mécréantes avant Pharaon, comme Ad et Thamoud et le peuple d'Ibrahim et le peuple de Nuh. Donc toutes ces nations ont renié la foi en Allah et Allah les a fait périr à cause de leur mécréance. Et donc ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur a profité en quoi que ce soit. Et donc ceux-là,
les kuffars qui ont renié la foi et qui ont renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui lui ont fait du tort et qui l'ont décrit par toutes sortes de moqueries et toutes sortes de sobriquets et qui l'ont accusé de mensonge et qui ont rejeté le message, ils auront le même sort que le sort qui est arrivé à ceux qui ont traité les messagers de menteurs avant eux. Et il dit كذبوا بآياتنا, ils ont traité nos signes et nos preuves de mensonges, de la même manière que les mushrikoun avant eux avaient renié. Donc ça veut dire que les mushrikines de Quraysh, ils ont renié, et donc ils ont traité les signes et les versets d'Allah de mensonges, et donc ils auront le même sort. Il dit كذبوا بآياتنا يعني القرآنية لأنها منزلة من عند الله فأخذهم الله بذنوبهم ولم يظلمهم الله جل وعلا ولم يأخذهم بغير ذنوب فالعاقبة إنما تكون على الذنوب فهذا تحذير لكل عاقل أن يقلع عن الذنوب ويبتعد عنها لئلا تهلكه كما أهلكت الأمم السابقة. Donc le cheikh il dit, ils ont traité donc nos signes, les versets coraniques que Allah a révélés de mensonges, alors Allah les a saisis à cause de leurs péchés. Allah ne leur a pas fait de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les a saisis et quand il les a châtiés, quand il les a punis, c'était pas par injustice de sa part, c'est uniquement à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils ont reçu un châtiment. Il dit parce que le châtiment il vient toujours après les péchés, il vient toujours après les péchés. Il y a donc dans cela une mise en garde et un avertissement à toute personne qui est intelligente et qui réfléchit et qui a la raison de cesser de commettre les péchés et de s'en écarter pour ne pas qu'ils périssent comme ceux qui ont précédé ont péri. Et il dit فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يعني عَاقَبَهُمُ اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala les a donc châtiés. والله شديد العقاب يعني لا يطاق عقابه ولا يمنع وليس عقابا سهلا يتحمل ولكنه عقاب شديد. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم يعني مؤلم وشديد قوي. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a donc saisis, il les a donc châtiés, et Allah est dur en châtiment. C'est un châtiment qui ne peut pas être supporté. C'est pas un châtiment qui est supportable et qu'on peut prendre facilement. Tu dis c'est ça le châtiment, c'est pas difficile, ça c'est rien. Non, ça c'est un châtiment difficile. Shadidul iqab, dur en châtiment. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est ainsi qu'est la saisie de ton Seigneur lorsqu'il saisit les cités ou les peuples, à cause qu'elles sont injustes, et sa saisie est douloureuse et forte. Yani alimun shadidun. Il dit alim, ça veut dire mu'lim, ça veut dire douloureuse, qui fait mal, qui est dur, qui fait mal, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est douloureux. Et shadid, c'est-à-dire qui est qawi, qui est fort, qui est puissant. Donc c'est pas quelque chose de facile à supporter. Il dit ensuite ثم قال لهؤلاء المشركين الذين وقفوا في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين وآذوهم
وساموهم بسوء العذاب ستغلبون وتحشرون إلى جهنم أي أن هؤلاء سبيلهم سبيل من قبلهم لن تنفعهم قوتهم فلم تنفعهم القوة فلم تنفع القوة قوم نوح عليه السلام ولا قوم هود عليه السلام ولا قوم صالح عليه السلام ولا فرعون ولا غيره من الجبابرة لم تنفعهم قوتهم فالقوة إذا لم يكن معها إيمان بالله فإنها تكون في نحور أصحابها ويردها الله عليهم وهذه سنة الله في الكفار من قيد الزمان من قديم الزمان فلا يغتر الكفار اليوم من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة لا يغتروا بما فتح الله عليهم لا يغتروا بما فتح عليهم من الاختراعات والصناعات فإنها سترجع عليهم في يوم من الأيام فالقوة إذا خلت من الإيمان فإنها تكون عقوبة على أصحابها. Le cheikh il dit, puis ces mushrikoun qui ont voulu s'opposer au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons et qui lui ont fait du tort et qui les ont torturés et châtiés, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit vous allez être vaincus et vous allez être rassemblés vers l'enfer. Et donc le cheikh il dit, c'est-à-dire tous ces gens-là, leur chemin et leur voie, leur conclusion sera la même que ceux qui les ont précédés et leur force ne leur sera d'aucune utilité. Leur force, ce sera comme la force du peuple de Noé, la force du peuple de Houd, la force du peuple de Salih et de Pharaon et d'autres également parmi les tyrans qui ont renié la foi. Leur force ne leur servira à rien. Parce que lorsque quelqu'un possède la force, mais qu'il n'y a pas avec de la foi en Allah, eh bien, cette force, elle va retourner contre elle-même. C'est-à-dire, elle va être utilisée contre les gens qui possèdent cette force-là, et Allah va la faire retourner contre eux. Subhanallah. Donc, le cheikh, il dit, par exemple, la puissance, il dit ça c'est la sunna d'Allah, ça c'est la règle d'Allah, à propos des kuffars, depuis les anciens temps. Et il y a des leçons à tirer de qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, des restants des civilisations anciennes qui étaient très puissantes et qu'aujourd'hui il ne reste d'eux que des ruines. Il ne reste d'eux que des ruines. Qu'est-ce qui reste des pharaons? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des pharaons? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tous ces peuples-là? Rien, que des ruines. On retrouve leurs cadavres enterrés dans la terre, leur construction détruite et en poussière. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien de ça. Donc le cheikh il dit ça c'est quand les gens ils n'ont pas la foi. Et le cheikh il dit donc les kuffars ils ne doivent pas aujourd'hui se faire tromper ou se laisser tromper par qu'est-ce qu'ils possèdent comme technologie et développement. Il dit que les kuffars aujourd'hui parmi les juifs et les chrétiens et les communistes et les athées, les gens qui ont le pouvoir sur la terre aujourd'hui, il dit qu'ils ne se sentent pas comme si qu'ils ne se laissent pas tromper par ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de découvrir comme technologie, comme découverte et comme industrie, comme toutes sortes de moyens technologiques qu'ils possèdent, parce que un jour ou l'autre ces découvertes-là vont se retourner contre eux. Leur puissance et leur force va se retourner contre eux. Il dit parce que la force, lorsque elle n'est pas
lorsqu'elle n'a pas de foi, lorsqu'elle n'est pas basée sur la foi, eh bien elle devient un châtiment contre ces gens. Contre ces gens. Hein? C'est pas des étrangers des fois qui, les koufars, ils ont toujours peur des étrangers. Des fois ils disent, les gens, les musulmans, ils viennent dans nos pays. Maintenant c'est eux-mêmes qui sont en train de s'autodétruire entre eux-mêmes. Oui, parce que eux, ils pensent que le problème vient toujours de l'extérieur. Des fois ça vient de l'intérieur, ça vient d'eux-mêmes. Et la force, elle se retourne toujours contre elle-même. Et comment Allah, il a écrasé des gens plus forts que dans le passé. Donc, s'ils ne croient pas en Allah, c'est la même chose qui les attend. Et le cheikh dit, وَهَذَا خَبَرٌ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى تحقق قريبا في وقعة بدر أول وقعة في الإسلام يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وذلك أن المشركين لما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلبوا أموالهم وديارهم وذهبوا إلى المدينة وليس معهم شيء فصار عند إخوانهم من الأنصار الذين آووهم ونصروهم والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوض المسلمين مما افتقدوه من أموالهم من أموال الكفار لأن هذا من الانتصار من الظالم فالكفار ظلموهم وأخذوا أموالهم وديارهم وأولادهم حتى خرجوا مجردين فكان الكفار ظلمة جبابرة والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوض المسلمين من أموال الكفار الظلمة فلما علم أن عيرا قدمت من الشام معها أموال لقريش خرج صلى الله عليه وسلم بعدد قليل من أصحابه يبلغون 310 فليس معهم إلا ركائب قليلة 3 يتعاقبون على الراحلة الواحدة وليس معهم سلاح يكفي وليس معهم خيل ولم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا ليعترضوا القافلة ويأخذوا ما فيها من الأموال والكفار لما علموا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم جمعوا كيدهم وقوتهم وبأسهم وخرجوا يريدون حماية العير ولكن قائد القافلة وهو أبو سفيان ابن حرب لما علم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم غير الطريق الذي عليه المسلمون يترصدون له وذهب مع طريق الساحل ونجا بالعير. Donc le cheikh il explique en fait il résume qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille de Badr. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a concrétisé et réalisé sa promesse très rapidement dans la bataille de Badr, qui est la première bataille qui a eu lieu dans l'islam, le jour du discernement, dans lequel Allah a tranché entre la vérité et le faux. Et cette bataille, c'est que les mushrikoun sont sortis, lorsque les mushrikoun ont fait sortir le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est que ses compagnons, ils leur ont tout enlevé, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leurs biens, leurs maisons, et ils sont partis à Médine sans rien. Des fois, ils partaient même pour aller à Médine, ils n'avaient que les vêtements qu'ils avaient sur leur propre corps. Ils n'avaient même pas de bagages, rien avec eux. Ils sont partis en fuyant avec leur religion pour pas se faire tuer par les mushrikines. Et donc, ils partaient, ils arrivaient à Médine avec rien. Et lorsqu'ils sont arrivés donc à Médine, on leur avait pris leurs biens, leurs maisons, leur argent, leurs enfants, tout ce qu'ils possédaient. Ils n'avaient plus rien. Et donc, ils sont allés se réfugier vers leurs frères parmi les Ansar qui les ont accueillis et les ont défendus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu compenser qu'est-ce que les musulmans avaient perdu comme bien et comme richesse chez les kuffars. Et il dit parce que ça fait partie de se défendre, de se défendre contre l'oppresseur,
quand quelqu'un il t'a fait de l'injustice, tu as le droit tu as le droit de répondre à cette injustice-là et à reprendre ton droit. Tu as le droit de reprendre ton droit. Et donc, les koufars ont fait une injustice, ont pris les biens des musulmans ainsi que leurs demeures et leurs enfants, ils sont sortis avec rien. Et il dit donc ce sont des koufars injustes et des tyrans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu compenser ce que les musulmans ont perdu comme bien de la part des koufars injustes. Puis il a appris qu'il y avait une caravane qui venait de la part des mouchriquins. Et cette caravane, elle partait de la Syrie et elle s'en allait vers la Mecque. Et elle était dirigée par Abu Sufyan à l'époque, qui n'était pas encore devenu musulman. Et donc, Abu Sufyan, quand il a su que les musulmans l'attendaient, il a envoyé un messager pour aller à la Mecque pour avertir les mouchriquins que les musulmans leur faisaient un guet-apens et ils l'attendaient à Badr. Alors il a envoyé un coursier rapidement pour arriver à la Mecque pour leur dire ça. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui pendant ce temps-là, Abu Sufyan, il a pris un autre chemin. Au lieu de passer par Badr, il a passé vers la côte, près de la mer, pour échapper aux musulmans. Et finalement, justement, il est arrivé à la Mecque, sain et sauf. Sa caravane n'a pas été attaquée finalement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'attendait donc à intercepter cette caravane et à affronter justement cette caravane pour reprendre les biens volés aux musulmans. Et c'est pour cette raison-là qu'il n'avait pas amené avec lui beaucoup d'armes, et il n'avait pas non plus beaucoup de combattants, ils étaient 300 et quelques seulement, ils n'avaient même pas beaucoup de montures non plus, et ils se relayaient parfois 3 personnes sur un chameau par exemple, donc ça veut dire que chacun leur tour, ils s'échangeaient 3 personnes, une fois 2 qui marchent, 1 qui monte, et ils s'échangeaient chacun leur tour comme ça. Et ils n'étaient pas armés pour attaquer une armée là, ils étaient juste arrivés pour une caravane de commerce. Et caravane de commerce, il peut y avoir des hommes qui la protègent et qui la défendent, mais c'est pas une armée, c'est un petit nombre d'hommes quand même. Et donc avec 300 hommes, il se disait que ça allait être facile de prendre cette caravane. Mais ce qui est arrivé, c'était autre chose. Les mouchrikoun ont entendu ça et ils ont dit bon ça y est, on va aller pour défendre cette caravane. Mais je pense que là on est arrivé à l'heure, donc on va s'arrêter ici. J'ai pas mon téléphone pour voir l'heure, donc ok, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va continuer cette explication-là au prochain cours, demain, Inch'Allah, pour comprendre la suite de qu'est-ce qui est arrivé avec la bataille de Badr, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.